est temps de me lever. Je me rince le visage à l'eau froide. De nouveaux cheveux blancs ont surgi ces dernières nuits. Le miroir renvoie l'image d'une jeune femme que je ne reconnais pas. Des joues creusées, des yeux encerclés de marques bleutées et violacées, un teint blafard. J'attrape mon anti-cerne et camoufle cette misère en quelques mouvements. Toudoum, toudoum. Un bruit sourd résonne à mes tempes. J'inspire et je me prépare mon doux élixir d'énergie. Un triple espresso, saupoudré à la cannelle. J'enfile rapidement ma chemise rayée et mon tailleur. 5 heures, j'arrive au bureau. Mon patron m'attend de pied ferme et m'annonce les prochains titres que je présenterai. Attaque chimique à Damas, mort du président vénézuélien après 14 ans de pouvoir. Edward Snowden, traître ou héros? Toudoum, toudoum, ma tête bourdonne, le vertige s'empare de ma personne, à nouveau je prépare mon doux breuvage empoisonné. 13 heures, la réunion est terminée, j'enchaîne les entretiens. 21 heures, mon ventre gronde, je m'empare d'une barre protéinée. Et mince, ma deuxième réunion a déjà commencé. Toudoum, 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 respire. 1 heure, mon article est enfin terminé. Une fois chez moi, je m'affale sur mon lit. Je programme mon réveil à 3 heures. Et toudoum, 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 toudoum. Le 2 juillet 2013, Miwa Sado a été retrouvée morte dans son lit suite à un malaise cardiaque. Miwa venait d'accumuler 159 supplémentaires en 1 mois et n'avait pris que 2 journées de repos le mois précédent, car, je cite, « ce n'est pas sérieux de prendre des congés alors que les autres employés travaillent ». Le monde est sérieux, sérieux à en mourir. Au Japon, ce phénomène a même un nom, le fléau du karoshi, ou mort par surmenage. Le Japon troque ses jours de congés payés pour des jours de travail acharné. Le monde est-il sérieux? Avant tout diagnostic, rien de tel qu'un petit tour du côté lexique. Le sérieux, voilà un terme polysémique. Tour du monde de cette notion, première acceptation, le sérieux ne manifeste aucune gaieté, souffre de grisaille et nous rend froid jusqu'à nous abîmer. Le monde est sérieux et dans des cas extrêmes, ça en devient maladif et dangereux. Le burn-out est la maladie de nos sociétés ivres et pressées. En ce sens, une véritable injonction, en ce sens, Nietzsche nous alertait par manque de repos. Notre civilisation court à une nouvelle barbarie. Il y a une véritable injonction au sérieux par la société depuis notre tendre enfance. Tiens ta droite, mais cette chemise, ça fait plus sérieux. Sois sérieuse en cours. On nous somme d'adopter cette attitude comme si notre seul gage de légitimité, comme si le reste avait peu de valeur ou était fait pour s'estomper. Les mondains sont invités, presque forcés à rester concentrés sans se laisser aller aux distractions. Ils n'ont comme seule chanson le bruit des rames de métro et comme seul repos l'ennui du dimanche, tandis que les 6 autres jours de la semaine sont souffrance. Quand on ne meurt pas, on flotte, on titube. Entre exigence de l'hyperperformance et souci du sens de la qualité de notre travail. À force d'être trop sérieux, on en devient sinistre. Le monde est sérieux. Le monde est sérieux car il est précis. L'exactitude de la position de la Terre par rapport au Soleil, ne la voyez-vous donc pas? N'y a-t-il pas plus élaboré que l'immensité des océans? N'est-ce pas fou que l'on marche droit sur cette terre qui se meut perpétuellement? Ce monde est sérieux, car il est minutieusement élaboré. Chaque astre, chaque arbre, chaque cellule a sa place. N'avons-nous pas fait de la terre une couche et placé les montagnes comme des piquets? Coran, Sourate 78, de versets 6 à 7. Parlons du rôle capital des montagnes qui filtrent l'air et stabilisent la terre. Et si pour moi, la réponse se trouve dans ce livre innombrable, il existe d'innombrables ouvrages de courants de pensée soulignant autrement le caractère scrupuleux de notre monde.
Je pense à Voltaire qui comparait le monde à une horloge si raffinée qu'elle se devait d'être créée par un horloger. Je songe aussi à la mythologie grecque. Celle-ci n'est pas restée indifférente devant le plan consensueux qui nous entoure et nous présente des divinités pour quasi chacune de ses facettes. Gaïa, déesse de la terre, Poséidon, dieu de la mer, Nyx, déesse de la nuit. Big Bang ou Genèse? Par qui et comment? Les réponses sont individuelles, mais la réflexion est collective. Ces réflexions, aussi plurielles soient-elles, appuient la rigueur et la précision et le sérieux de notre monde. Pendant longtemps, on a habillé le sérieux d'un costume 3 pièces, d'une couleur et d'une classe. Un homme costumé, sans accent, méprisant ainsi les propos de tous les autres, de toutes les autres. Elles ne sont pas assez sérieuses pour ces emplois à haute responsabilité. Madame, votre profil ne correspond pas. Le plafond de verre, vous ne dépasserez pas. Souvenez-vous de Marie Popelin, une docteure en droit de renom. Elle aurait pu être cette docteure de droit en renom, mais on lui a dit non. Non, madame, ce métier est trop sérieux pour une femme. C'est une fois enterrée que l'on a accepté de la considérer. C'est qu'une seule fois qu'elle a rendu l'âme qu'on s'est dit « Ah, elle est quand même sérieuse pour une dame ». Comme si de sang vivant, une femme ne pouvait pas être considérée. On n'est pas sérieux quand on a 17 ans, disait Rimbaud. Un jeune aura beau hurler aux injustices, crier son supplice, on dira qu'il n'a pas l'âge propice pour prendre des décisions et qu'il n'est bon qu'à s'abandonner aux boissons. Donnez-leur un micro à ces ados. Donnez-leur une place à la jeunesse et je vous fais la promesse que leurs prouesses seront sérieuses. C'est parce que vous savez que la jeunesse est sérieuse, que chacun de vous, vous vous êtes déplacés pour nous écouter et je ne peux que vous remercier. Et quand il y a du monde dans la ville, quand le peuple descend dans les rues, elle n'est pas juste une foule sans réflexion, n'en déplaise à Gustave Le Bon. Elle est sérieusement animée par une volonté d'être écoutée. Macron, pourquoi ne pas prendre ces manifestations en considération? Je ne parle pas à ce bas monde. Je ne parle pas à ce bas monde. Ces mots que ce garçon m'a jetés dans les couloirs de l'école, juste après m'avoir bousculé. Mais madame, vous avez vu ce qu'il vient de faire? Ce bas monde, est-ce que c'est pour ça qu'il ne m'écoute pas quand je crie? Mais madame, vous êtes sérieuse? Vous n'allez pas le sanctionner? Et quelques années plus tôt, quand au fond de la classe se cachait ce petit garçon, derrière son clown, derrière ses clowneries, il cachait un sérieux mal-être derrière ses piteries. Il lançait des alertes. Il méritait lui aussi qu'on tende l'oreille. D'ailleurs, aujourd'hui, on prouve que l'archétype du clown de classe peut s'avérer être l'élève le plus brillant, car les capacités d'humour et d'intelligence sont liées dès la petite enfance. Le monde est sérieux, même lorsqu'il se fait clown. Même lorsqu'il met des peaux de banane, caricature les rois, c'est avec le plus grand des sérieux qu'il met un nez rouge au clown. Grossit les traits des monarques pour davantage dénoncer ce que l'homme ne veut voir. La farce prend le chemin de l'humour pour rendre clair un problème qu'on ne prenait pas au sérieux. Ne vous y trompez pas, ce n'est pas parce qu'on rigra que la situation est dénuée de profondeur. Chez Molière, il n'y a rien de plus sérieux que la farce ni le rire qu'elle provoque. Les fourberies de Scapin et bien d'autres spectacles ont été écrits afin de dénoncer les mauvais côtés de l'humain. Le monde est sérieux. Et la pièce que nous jouons tous ensemble est un drame, non une tragédie. Ne nous lavons pas les mains. Aucune déresponsabilisation n'est admise. Point de destin funeste ou d'issue fatale, les actes ne sont pas posés sur le marbre. Parce que le monde est à prendre au sérieux. Il est sérieusement temps de s'en soucier. Aucune envie de gâcher la soirée. Je vous épargne la liste des crimes d'ici et d'à côté. Nul n'est censé l'ignorer.
Mais si par mégarde votre mémoire vous joue des tours, tendez l'oreille, parce qu'au prochain tour, c'est Vinciane qui vous proposera, c'est Vinciane qui nous rappellera l'urgence d'agir pour un monde que nous salissons sans aucune considération. Sur ce dossier, Vinciane, je ne peux que te rejoindre. Impossible d'être ton adversaire quand tu seras dans l'arène. Pour défendre cette terre, je serai à tes côtés, à te soutenir, et toi et ton infatigable engagement. Le taureau de Cabrel, sidéré par notre violence orchestrée, se demandait dans un dernier râle si notre monde était sérieux. Il l'est. Et pour notre histoire qui bégaye, et pour ces drames inlassablement répétés, j'en suis désolée. Le monde est sérieux et parfois gâteux. Sérieux. Un tour du monde de la notion, un sentiment de vertige et de maux de tête, le monde s'emballe et joue les Terwilliger Turner. Stop. On va changer la donne sérieusement. On est là et on compte y rester. Il va falloir faire avec. Il va falloir nous prendre au sérieux parce que demain, dès ce soir, le monde est sérieusement à nous.